Le 5-9 Info Sud Radio, Justice et vous, Karine Duchauchois. Bonjour Karine. Bonjour Christine, bonjour à tous. Et ce matin, vous répondez à la question que vous a envoyée Baptiste. Cela concerne les manifestations. Oui, et au lendemain de la manifestation nationale contre la loi du travail émaillée de dégradation par des casseurs, le président de la République, François Hollande, a indiqué au Conseil des ministres qu'il n'y aurait plus d'autorisation de manifester si les biens et les personnes sont menacés. Et la question de Baptiste est toute simple. Il souhaite savoir si on peut réellement interdire ces manifestations. Avec nous pour lui répondre, maître Sylvain Pontier, avocat au barreau de Marseille. Bonjour. Bonjour. Alors, maître, manifester est une liberté protégée ? Oui, tout à fait. Le fait de manifester, de se réunir, de se regrouper est une liberté qui est protégée par notre Constitution. Ça a été reconnu en particulier depuis une décision du Conseil constitutionnel qui date du 18 janvier 1995. Il faut noter que c'est une liberté ancienne qui est le prolongement de la liberté de penser et de s'exprimer notamment, qui était déjà protégée par la loi au XIXe siècle. Bon, et alors du coup, est-ce qu'il est possible d'interdire à des personnes de manifester ? Alors cette question renvoie à une jurisprudence relativement ancienne que les étudiants en droit administratif connaissent bien, qui date du 19 mai 1933, rendue par le Conseil d'État, et qui s'appelle Benjamin. Il s'agit d'une décision qui a été rendue à l'occasion d'une interdiction de manifestation, alors manifestation au sens d'une conférence, puisque M. Benjamin devait donner une conférence sur des auteurs controversés dans la ville de Nevers. Et en raison des menaces et des protestations qu'il y avait dans la ville, le maire avait tout simplement décidé d'interdire cette réunion. Et le Conseil d'État considère que la liberté doit rester la règle, la restriction doit être une exception, et en l'occurrence, que les troubles à l'ordre public qui existaient n'étaient pas suffisants pour interdire cette manifestation. Mais alors que doit faire l'État ? Eh bien, l'État, il doit permettre la liberté de manifester, c'est-à-dire qu'il doit prendre toutes les mesures pour permettre aux personnes de se réunir, de se regrouper, de manifester, et l'interdiction ne doit exister qu'en dernier recours. Donc si interdiction il y a, eh bien elle doit être proportionnée à la menace qui pèse sur l'ordre public. Et en cas d'interdiction, est-ce qu'on peut la contester ? Oui, tout à fait. On peut contester devant le tribunal administratif en utilisant notamment une procédure dont on a parlé plusieurs fois sur Sud Radio, qui est le référé liberté et qui permet, dans des cas d'atteinte à une liberté fondamentale, d'obtenir une décision du juge dans un délai de 48 heures. Bon, et là, en l'occurrence, est-ce que vous pensez que les manifestations pourraient être interdites ? C'est une question difficile parce que tout est question de proportionnalité. Et le fait d'interdire revient en quelque sorte à un aveu d'impuissance de l'État. Mais en l'occurrence, en tant qu'avocat, je considère qu'au regard des dernières dégradations, l'interdiction pourrait être valable. Eh bien, merci pour tous ces renseignements, maître Pontier. Si vous souhaitez réécouter cette chronique, vous pouvez le faire sur notre site sudradio.fr et vous pouvez aussi nous poser vos questions en envoyant un mail à l'adresse justiceetvous@sudradio.fr.